Bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau sujet qui concerne notre tendance à nous comparer aux autres. Donc c'est un réflexe très humain, très naturel et qui dans la plupart des cas est un réflexe qui nous sert, qui nous amène à progresser, qui nous amène à regarder un peu ce qu'on aimerait mettre en place, en fait, à nous booster, qui nous permet aussi de nous mesurer. Et c'est très important dans l'évolution de l'être humain de pouvoir avoir des repères. Donc le fait de pouvoir observer ce que les personnes qui nous entourent, que l'on côtoie, que l'on observe, que l'on rencontre, observer ce qu'elles mettent en place, qui peut-être nous permettrait, nous, de nous épanouir, ce qui nous fait envie. Tout ça, en fait, est plutôt positif d'une façon générale. Ça nous permet d'avancer. Alors voilà, je prends souvent cette image-là. Si vous imaginez vivre seul et du coup de mettre en place des choses avec vous-même, bien au bout d'un moment, évidemment, mais même très rapidement, on s'enferme en fait dans un fonctionnement, dans des choses qui nous conviennent et on n'avance plus. Et le fait de pouvoir se comparer aux autres, quand cette comparaison est plutôt saine, c'est-à-dire elle est pas dans l'excès. Donc quand cette comparaison est vraiment là pour nous permettre d'avancer, cette comparaison est très positive. Elle est là vraiment pour nous permettre d'évoluer et d'aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. En revanche, dans certains cas, et c'est ce que je rencontre dans les accompagnements que je peux mettre en place, cette comparaison peut devenir ou peut être depuis très longtemps excessive. C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de tout ce qu'on met en place, tout simplement parce que systématiquement, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, on va regarder chez son voisin si effectivement, voilà, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de bien souvent. D'ailleurs, on est souvent dans cette comparaison. On va aller chercher le moins bon de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et puis on va le comparer au meilleur de ce qu'on voit chez les autres. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir un écart très important qui peut apporter beaucoup de mal-être, surtout si c'est systématique dans tout ce qu'on fait et qu'on a vraiment cette difficulté à aller voir en soi ce qui est bien et ce qu'on fait de bien. Et dans ces cas-là, dans ce cas précis, on va dire, de comparaison excessive, là, il est très difficile d'être dans la satisfaction de soi. Il est très difficile d'augmenter son estime de soi et d'être en confiance dans sa vie. Donc là, ça devient très difficile de vivre correctement avec de la sérénité dans son quotidien. Donc on peut devenir malheureux dans cette comparaison excessive et c'est ce que je souhaite traiter sur cette vidéo pour mettre en avant éventuellement si ça peut vous aider à identifier aujourd'hui pourquoi vous êtes peut-être dans ce schéma-là. Donc 3 raisons qui font que oui, on a aujourd'hui cette tendance à être tout le temps dans la comparaison et on en est malheureux. Donc comme je disais au début de ce live, c'est pas toujours le cas. La comparaison est souvent un booster, loin de là. Heureusement que cette comparaison n'est pas toujours négative dans notre vie, mais si elle le devient ou si elle est vraiment installée et qu'elle nous empêche d'être heureux, il peut être intéressant. Alors c'est pas une liste exhaustive, mais c'est 3 raisons que j'ai moi repérées dans ce que j'ai mis en place, ne serait-ce que pour moi, mais aussi dans les accompagnements que je propose. Et ces 3 raisons souvent reviennent. Donc c'est que déjà, on fait un petit retour sur l'enfance et dans l'enfance, peut-être que nous avons vécu des comparaisons déjà excessives. C'est que peut-être que gamin, vous avez entendu dire ah mais oui, mais ton frère, lui il fait ça. Ou oui, mais t'as vu un peu, bonjour Nathalie, mais oui, mais t'as vu un petit peu dans ta classe, les élèves qui sont avec toi ont ces résultats-là. Voilà, dans cette comparaison qui peut être très présente dans notre enfance et nos parents font toujours du mieux possible pour nous accompagner, mais parfois effectivement ils peuvent rentrer aussi
dans des schémas de fonctionnement qui répètent peut-être aussi qu'ils ont vécu. Et ces schémas de fonctionnement pour nous peuvent, en fonction de notre personnalité, nous atteindre plus ou moins. Et cette comparaison dans l'enfance peut vraiment devenir un fardeau après à l'âge adulte. Donc c'est intéressant de l'identifier. L'objectif, c'est pas de revenir en arrière et de refaire le passé, on n'est pas du tout là-dedans, mais de prendre conscience qu'effectivement, ce qu'on a pu vivre enfant, peut-être aujourd'hui, a une influence sur ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, qui est liée, c'est que notre estime de nous est plutôt faible. Et dans ces cas-là, plutôt que de s'appuyer sur qui on est, parce que du coup on a vraiment cette estime qui est mauvaise par rapport à ce qui on est, on va toujours aller chercher chez l'autre ce qu'on aurait envie d'être et de faire et de vivre, et ce qui fait qu'on va être dans une tendance à vouloir copier ce que font les autres. Et donc là, ce schéma-là est un peu vicieux parce que plus on avance là-dedans et plus on va avoir envie d'aller copier la vie des autres, sauf que la vie des autres n'est pas notre vie parce qu'on n'est pas l'autre personne et que là, on s'enferme dans quelque chose qui est très, très négatif parce qu'on ne peut pas atteindre d'objectifs de sérénité en allant copier ce que font les autres. Euh, tout simplement parce que c'est pas notre chemin. On a chacun un chemin et l'autre personne peut nous inspirer, peut nous montrer des choses qui vont nous booster, qui vont nous faire avancer, mais en aucun cas on peut vivre en fait sa vie. Et c'est ça qui est difficile et qui peut être dangereux entre guillemets dans ce schéma-là, c'est qu'on va être toujours dans une insatisfaction parce que jamais on n'arrivera à être la personne qu'on regarde, qu'on observe, et encore moins à vivre ce qu'elle vit. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de prendre conscience de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, votre estime de vous est suffisamment développée pour vous permettre de vous appuyer sur qui vous êtes, vous appuyer sur vos valeurs et sur ce que vous pouvez donner de mieux de votre personne sans aller chercher à copier la vie d'une personne qui vous inspire. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, qui est encore liée bien sûr, c'est le fait de ne pas se connaître assez. Si on ne se connaît pas assez, si on ne connaît pas suffisamment nos potentiels, nos valeurs, ce qu'on peut vraiment donner de meilleur de nous, tout en connaissant aussi bien sûr nos zones d'ombre, ce que j'appelle les zones d'ombre, c'est potentiellement des défauts, parce qu'ils font forcément partie de nous. On est ombre et lumière, et c'est vrai que de prendre conscience complètement de nos lumières, de vraiment les accueillir, de les intégrer pour nourrir notre estime et du coup la prise de conscience de notre valeur, est très important pour éviter d'aller chercher ces valeurs chez les autres. Et c'est pour moi un socle qui est primordial pour pouvoir vraiment avancer dans la vie. C'est pas toujours suffisant bien sûr, mais cette première approche de mieux se connaître, de vraiment identifier qui on est, notre fonctionnement et peut-être aussi nos défis, parce que nos défis vont nous permettre d'avancer. Et si on prend conscience que oui, on vit telle ou telle situation parce que justement on a besoin de relever ces défis-là pour pouvoir sortir de notre coquille, bien c'est déjà tellement important de le savoir. À partir du moment où on le sait, on vit toutes ces situations qui peuvent être inconfortables, voire même difficiles, avec beaucoup plus de sérénité, on les accueille, ces situations-là. Et donc tout ça, ça passe par une meilleure connaissance de soi, vraiment une prise de conscience de qui on est, de notre fonctionnement, de ce qu'il y a au plus profond de nous, ce qu'on n'a pas toujours eu l'opportunité d'aller chercher. Pour plein de raisons. On n'est pas là pour mettre en avant les raisons qui ont fait que finalement on se connaît assez mal. Mais en tous les cas, il est certain que plus on se connaît bien et plus il est facile de s'appuyer sur nos potentiels, bien sûr. Aussi d'accueillir ce qui est moins bien, parce qu'on a tous des côtés moins bien, et peut-être de transformer ces côtés moins bien, de pouvoir s'en servir comme aussi un axe d'évolution, plutôt que de se morfondre dans des côtés, dans un regard négatif sur soi. Donc en tous les cas, la connaissance de soi, pour moi, est primordiale, et ça a été
une démarche dans ma vie qui a vraiment changé beaucoup de choses. Le fait d'avoir fait cette démarche, d'aller chercher au plus profond de moi qui je suis et ce qui me motive et ce qui me permet aujourd'hui de m'appuyer sur tout ça, ça a été vraiment quelque chose de formidable dans ma vie, un déclencheur très très important pour vraiment m'accueillir telle que je suis et du coup d'appuyer sur mes potentiels pour pouvoir avancer dans ma vie avec sérénité et développer cette confiance en soi qui est tellement importante pour être bien dans sa vie. Donc voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Euh, je vous invite à partager en commentaire aussi si vous avez des, des informations vous concernant ou par rapport à votre parcours, votre profession qui vous permettent aujourd'hui voilà, de partager ne serait-ce qu'un vécu par rapport à tout ça. Ça peut aussi contribuer à l'éveil des personnes qui sont avec nous. Donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à le faire et je rebondirai ou répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao ciao.